J'entre dans la nef et c'est un appel d'air, crue de la lumière, vertige de l'espace, ivresse du volume. Je déambule dans cette salle d'autant plus démesurée qu'elle est vide, dans ce séjour qui ne fait rien d'autre qu'affirmer sa structure et me raconter, enfin, ce qu'est un palais, et mieux, un grand palais. Je m'appelle Maëlys de Kerangal. J'écris surtout de la fiction, principalement des romans, des nouvelles, mais j'ai écrit aussi des textes plus documentaires, ce qu'on appelle de la non-fiction. Je vais écrire sur ce bâtiment tout le temps de sa restauration, en fait tout le temps du chantier. Cette chronique, je l'ai vraiment envisagée comme une façon d'écrire dans le temps la transformation d'un bâtiment. On entend le mot chronos dans le mot chronique, cette idée de la temporalité, c'est-à-dire la captation d'un mouvement et de quelque chose qui finalement se métamorphose. Toutes ces questions-là qui semblent en fait assez triviales, très concrètes, pour moi, elles m'intéressent dans le cadre de ces chroniques dans la mesure où elles ouvrent sur un imaginaire très important, voire même sur une poétique du bâtiment, sur une poétique de l'espace. Tout ça me touche particulièrement. C'est aussi une question de sensibilité littéraire, en fait. Je pense que toutes les choses se contaminent, en fait, dans mon travail. C'est-à-dire que je ne conçois pas ce que j'écris pour le Grand Palais comme étant radicalement étanche d'un roman. Et puis, je pense que ce qui est encore très prégnant pour moi, c'est effectivement de me présenter aussi dans cette aventure de la chronique, aussi comme une exploratrice, en fait. Vous voyez, d'avoir commencé ma première visite en rentrant par les sous-sols et d'avoir accédé au toit. Vous voyez, il y a l'idée quand même qu'un bâtiment entier m'est donné comme terrain d'exploration. J'essaye de faire quand même assez confiance à la visite, parce qu'en fait, chaque chronique est engendrée par une ou plusieurs visites. Donc il y a ce rapport au terrain qui, par ailleurs, est assez constitutif de mon travail, y compris de mon travail romanesque. C'est important pour moi. Donc ce rapport au réel, cette façon de capter par l'essence, en fait, justement, par le corps, la vue, l'odorat, l'ouïe, voilà, ce qu'est un lieu dans sa matérialité sensorielle. À présent, et j'espère de mieux en mieux, je parviens à apprivoiser ce bâtiment. Ce qu'on nomme Grand Palais, en fait, recouvre 3 espaces, 3 bâtiments, celui où on se trouve actuellement, et puis ensuite, il y a ce lieu qu'on appelle la charnière centrale, voilà, qui est situé juste là, et puis derrière le Palais d'Antin. Et moi, j'ai mis un certain temps à comprendre que le Palais d'Antin était le palais de la découverte, et donc était partie du Grand Palais. J'ai été tout de même très déstabilisée par à la fois le gigantisme, la dimension du lieu, et aussi par l'aspect labyrinthique. La nef, c'est un espace unique où évidemment on n'a pas du tout cette sensation de labyrinthe, mais par ailleurs, l'ensemble Grand Palais, en tant qu'il comprend également le Palais d'Antin, il était tout de même quelque chose d'un peu intimidant. Et en fait, c'est un bâtiment, je pense qu'il a fallu que je me l'approprie finalement. Comment de ces 2 palais adossés l'un à l'autre, il y a eu cette entité Grand Palais qui a surgi. Ce que moi, j'ai appris quand même en venant ici, c'est aussi des choses liées à l'histoire du bâtiment, qu'il avait été, par exemple, un hôpital, aussi qu'il s'était passé tout ça à l'intérieur, notamment le moment où les chevaux étaient les maîtres des lieux. Ce qui est assez important pour moi ici, c'est aussi de combiner l'imaginaire littéraire d'un palais historique, mais aussi l'imaginaire à rebours de la littérature, c'est-à-dire se saisissant de motifs très anti-littéraires, comme la technique, les métiers, les gestes humains, les interventions s'organisent ensemble. C'est quelque chose qui constitue pour moi une sorte de moteur narratif, en fait. C'est vraiment ce qui m'intéresse souvent. Yeux pervenches et voix posée, Florence Espana est en charge de la restauration de la statuaire du Grand Palais et plus que travailler en plein air à 30 mètres au-dessus du sol, c'est le sectionnement des grandes statues sur plusieurs niveaux qui complique sa tâche et celle de son équipe. Il
y a l'idée de tous ces gens qui travaillent ensemble, hein. C'est la simultanéité aussi, l'idée de faire commun, de travailler ensemble autour d'un seul lieu. C'est important, c'est une chance et ça active beaucoup de choses pour moi.